La bibliothèque des millionnaires. Tu travailles depuis des années. Tu te lèves tôt. Tu rentres tard. Tu donnes tout. Et pourtant, à la fin du mois, il reste moins que ce que tu mérites. Moins que ce que tu espérais. Moins que ce dont tu as besoin. Ce n'est pas une question de malchance. Ce n'est pas une question d'injustice. Ce n'est pas une question d'opportunité manquée. C'est une question de principe. Les hommes libres financièrement ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ne travaillent pas forcément plus que toi. Ils ne sont pas nés dans de meilleures conditions que toi. Ils appliquent des principes que tu n'as jamais appris. Pas à l'école. Pas en famille. Nulle part. Ce livre va te les donner. Brutalement. Directement. Sans te ménager. Parce que la vérité qui dérange vaut mieux que le mensonge qui rassure. Cet principe. Cette vérité. Une seule destination, ta liberté financière. Astérisque. Sac à argent principe 1. Ton cerveau est programmé pour rester pauvre. Personne ne te dira ça en face. Alors ce livre va le faire. Tu n'es pas pauvre parce que tu manques d'argent. Tu es pauvre parce que tu penses comme quelqu'un qui manque d'argent. Depuis ton enfance, ton cerveau a enregistré des messages. L'argent c'est difficile à gagner. Les riches sont des voleurs. Vouloir plus est être cupide. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Ces messages ne venaient pas de tes ennemis. Ils venaient de tes proches. De ceux qui t'aimaient. Mais qui eux-mêmes avaient été programmés de la même façon. Et aujourd'hui, sans que tu t'en rendes compte, ces messages dirigent tes décisions financières. Ils te font dépenser quand tu devrais épargner. Ils te font douter quand tu devrais investir. Ils te font attendre quand tu devrais agir. Micro-histoire. Un homme reçoit une augmentation importante. Pour la première fois de sa vie, il y a de l'argent en plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète une voiture plus grande. Il déménage dans un appartement plus cher. Il mange dans de meilleurs restaurants. 6 mois plus tard, il est exactement au même niveau qu'avant. Juste avec de plus grosses dépenses. Ce n'est pas de la stupidité. C'est de la programmation. Son cerveau associait plus d'argent à plus de dépenses. Pas à plus de liberté. Il n'avait jamais appris autrement. Alors il avait reproduit ce qu'il avait toujours vu. La liberté financière ne commence pas dans ton compte bancaire. Elle commence dans ta tête. Tant que tu penses comme quelqu'un qui consomme, tu consommeras tout ce que tu gagnes. Peu importe combien tu gagnes. Les études montrent que la majorité des gens qui gagnent à la loterie sont ruinés 5 ans plus tard. Pas parce qu'ils ont eu de la malchance. Parce qu'ils avaient un cerveau programmé pour dépenser. Et qu'ils avaient soudainement beaucoup plus à dépenser. L'argent amplifie qui tu es. Pas qui tu veux être. Qui tu es vraiment, dans ta tête, maintenant. Alors avant de chercher plus d'argent, reprogramme d'abord ce que tu feras avec. Pose-toi cette question brutale. Si ton revenu doublait demain, est-ce que dans 2 ans tu serais plus libre? Ou est-ce que tu aurais juste 2 fois plus de dépenses? La réponse honnête à cette question te dira exactement où en est ta programmation. Principe 2. L'argent ne se gère pas. Il s'apprivoise. La majorité des gens ont une relation émotionnelle à l'argent. Quand il y en a, ils sont soulagés. Quand il manque, ils paniquent. Quand ils en gagnent plus, ils dépensent plus. Quand ils en perdent, ils se sentent diminués. L'argent leur fait peur. Ou il les excite. Rarement il les laisse calmes. Et c'est précisément ce problème qui les empêche de le garder. De le faire grandir. De le contrôler. On ne contrôle pas ce qui nous émeut. On contrôle ce qu'on comprend. Regarde ta relation à l'argent honnêtement.
Est-ce que tu sais exactement combien tu gagnes chaque mois? Est-ce que tu sais exactement combien tu dépenses? Est-ce que tu sais où va chaque franc que tu gagnes? La majorité des gens ne savent pas. Ils ont une vague idée. Une impression. Un sentiment. Mais pas une connaissance précise. Et ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas le contrôler. Ce qu'on ne contrôle pas, on le subit. Micro-histoire. Une femme se plaint de ne jamais avoir assez d'argent. Elle gagne correctement. Mais à la fin du mois, il ne reste rien. Un jour, elle décide de noter chaque dépense pendant 30 jours. Chaque café. Chaque transport. Chaque achat impulsif. Au bout de 30 jours, elle regarde ses notes. Elle est stupéfaite. Des centaines de francs partis en achats invisibles. Des abonnements qu'elle avait oubliés. Des dépenses sociales qu'elle ne contrôlait pas. Elle n'avait pas un problème de revenus. Elle avait un problème de conscience. En un mois de conscience totale, elle a récupéré assez d'argent pour commencer à épargner. Sans gagner un franc de plus. Apprivoiser l'argent, c'est d'abord le voir. Vraiment le voir. Pas l'éviter. Pas l'ignorer. Pas faire semblant qu'il se gère tout seul. Donne un rôle à chaque franc que tu gagnes. Avant de le dépenser, décide où il va. Pas après. Avant. Ce franc va à l'épargne. Ce franc va aux dépenses essentielles. Ce franc va à l'investissement. Principe 4. Un seul revenu est une prison dorée. L'école t'a appris une chose. Trouve un bon travail. Garde-le. Sois reconnaissant. Ce conseil était peut-être valable il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est l'un des conseils les plus dangereux qu'on puisse suivre. Un seul revenu, c'est une seule source. Une seule source qui peut se tarir du jour au lendemain. Sans préavis. Sans permission. Sans que tu aies ton mot à dire. Le licenciement. La maladie. La crise économique. La faillite de ton employeur. Une seule chose suffit pour que tout s'arrête. Et quand tout s'arrête, tu n'as rien d'autre. Micro-histoire. Un homme travaille dans la même entreprise depuis 15 ans. Il est loyal. Sérieux. Irremplaçable, croit-il. Un jour l'entreprise restructure. Son poste est supprimé. En une réunion de 20 minutes, 15 ans de loyauté s'effacent. Il rentre chez lui avec une lettre et un mois de préavis. Pas d'épargne suffisante. Pas d'autres revenus. Pas de plan B. Il était certain que son travail était sa sécurité. Il découvre ce jour-là que sa sécurité appartenait à quelqu'un d'autre. Un autre homme dans la même entreprise reçoit la même lettre. Il rentre chez lui. Il appelle ses clients freelance. Il active ses revenus en ligne. Il regarde son épargne. Pour lui, c'est inconfortable. Mais pas catastrophique. Parce qu'il n'avait jamais mis tous ses œufs dans le même panier. La liberté financière commence par une décision simple. Créer une deuxième source de revenus. Pas pour quitter ton travail demain. Pour ne plus en dépendre totalement. Une compétence que tu monnaies le week-end. Un contenu que tu crées en dehors de tes heures. Un service que tu offres à des clients directs. Un produit digital que tu vends pendant que tu dors. Commence petit. Commence maintenant. Mais commence. Parce que la deuxième source de revenus que tu construis aujourd'hui sera peut-être ta première source demain. Principe 5. Sortir du salariat ne se décide pas. Ça se prépare. Beaucoup d'hommes veulent quitter leur travail. Ils en rêvent. Ils en parlent. Ils attendent le bon moment. Le bon moment n'arrive jamais. Parce que le bon moment ne se trouve pas. Il se crée. Quitter le salariat sans préparation. C'est sauter d'un avion sans parachute. En espérant en trouver un en chemin.
Parfois ça marche. Souvent, ça fait très mal. Micro-histoire. Un homme en a assez de son patron. Un lundi matin, il pose sa démission. Coup de tête. Coup de cœur. Coup de liberté. Il se lance dans l'entrepreneuriat. Sans clients. Sans épargne suffisante. Sans structure. 6 mois plus tard, il cherche un nouvel emploi. Plus stressé qu'avant. Plus endetté qu'avant. Plus découragé qu'avant. Un autre homme décide de quitter le salariat. Mais il se prépare pendant 18 mois. Il construit ses premiers clients. Il épargne 6 mois de charges. Il teste son activité en parallèle. Il quitte quand les revenus extérieurs couvrent 70% de ses besoins. 2 ans plus tard, il ne reviendra jamais en arrière. Pas parce qu'il a eu de la chance. Parce qu'il était prêt. La liberté ne se prend pas. Elle se mérite par la préparation. Si tu veux quitter le salariat, construis d'abord ce qui te permettra de vivre sans lui. Pas l'envie. La structure. Tes premiers clients. Ton épargne de sécurité. Ton activité testée et validée. Ta confiance construite sur des résultats réels. Le jour où tout ça est en place, tu ne partiras pas dans la peur. Tu partiras dans la certitude. Et cette différence change tout. Principe 6. L'argent qui dort perd. L'argent qui travaille gagne. Il y a une erreur que les gens prudents commettent. Ils épargnent. Ils mettent de côté. Ils gardent précieusement. Et ils laissent cet argent dormir. Dans un compte. Sous un matelas. Dans une enveloppe. Pendant ce temps, l'inflation travaille. Silencieusement. Chaque année, ce que tu as gardé vaut un peu moins. Pas beaucoup. Juste un peu. Mais un peu chaque année, sur 20 ans. C'est une fortune évaporée sans que tu aies rien dépensé. Micro-histoire. Un homme épargne 100 000 francs. Il les met dans un compte ordinaire. Il est fier. Il se sent en sécurité. 10 ans plus tard, il a toujours ses 100 000 francs. Mais avec l'inflation, ces 100 000 francs achètent ce que 70 000 francs achetaient avant. Il a été prudent. Et il a quand même perdu. Un autre prend ces mêmes 100 000 francs. Il les investit modestement. Pas dans quelque chose de risqué. Dans quelque chose de réel et de progressif. 10 ans plus tard, ces 100 000 sont devenus 180 000. Sans qu'il ait travaillé plus. Juste parce que son argent avait travaillé pour lui. Investir n'est pas réservé aux riches. C'est ce qui crée les riches. Tu n'as pas besoin de grandes sommes pour commencer. Tu as besoin de commencer. Apprends les bases de l'investissement. Comprends où tu mets ton argent avant d'y mettre. Commence petit. Reste constant. Et laisse le temps faire ce que l'effort seul ne peut pas faire. L'argent qui travaille ne se fatigue pas. Il ne prend pas de vacances. Il ne demande pas d'augmentation. Il travaille silencieusement, pendant que toi tu vis. Principe 7. La liberté financière n'est pas un rêve. C'est une construction. Ce mot, liberté financière, fait rêver. Il évoque des plages. Des voyages. Des matins sans alarme. Une vie choisie plutôt que subie. Mais pour beaucoup, ça reste un rêve. Beau. Lointain. Inaccessible. Pas parce que c'est impossible. Parce qu'ils attendent que quelqu'un les y emmène. Un bon travail. Une opportunité. La chance. La liberté financière ne vient pas chercher les gens. Elle récompense ceux qui la construisent. Brique par brique. Principe par principe. Jour après jour. Micro-histoire. Un homme de 50 ans regarde sa vie. Il a travaillé dur toute sa vie. Il a été loyal.
Sérieux. Honnête. Mais il n'est pas libre. Il dépend toujours de son salaire. Il ne peut pas s'arrêter. Parce que s'il s'arrête, tout s'arrête. Il se demande comment c'est possible. 30 ans de travail. Et toujours pas libre. La réponse est simple et brutale. Il a travaillé pour gagner de l'argent. Pas pour construire sa liberté. Ce sont deux choses différentes. Radicalement différentes. Gagner de l'argent, c'est échanger ton temps contre de l'argent. Construire sa liberté, c'est créer les systèmes qui produisent de l'argent. Sans que tu échanges ton temps. La différence entre les deux, c'est la différence entre une vie subie et une vie choisie. Ces 7 principes ne sont pas des théories. Ce sont des décisions. La décision de reprogrammer ta façon de penser l'argent. La décision d'apprivoiser ce que tu as avant de vouloir plus. La décision d'épargner maintenant, pas plus tard. La décision de créer plusieurs sources de revenus. La décision de préparer ta liberté avant de la prendre. La décision de faire travailler ton argent. La décision de construire, pas d'attendre. Cette décision. Une seule vie. Une seule chance de la vivre vraiment. La liberté financière n'appartient pas aux chanceux. Elle appartient à ceux qui ont décidé de la construire. Et qui ont tenu cette décision chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Tu viens de recevoir les 7 principes. La question maintenant n'est plus de savoir. C'est d'agir. Retrouve l'intégralité de la playlist sur la bibliothèque des millionnaires. Abonne-toi. Et appuie sur le lien dans la description. Parce que ce que tu vas entendre ensuite, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas savoir.